Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Merci de vous abonner massivement à cette chaîne et surtout de partager cette vidéo qui sera consacrée à l'affaire Florence Ayafor. 29 septembre 2019, 29 septembre 2021, cela fait très exactement 2 ans que Florence Ayafor a été exécutée sommairement dans un village appelé Pigning, situé dans le nord-ouest anglophone du Cameroun, ou si vous voulez, au nord du Southern Cameroun. Florence Ayafor était une gardienne de prison en service à la prison centrale de Bamenda au moment où elle est assassinée. Vous vous rappelez sans doute de ces images horribles de l'immolation, si je puis ainsi m'exprimer, de cette gardienne de prison. Cette image qui a choqué l'opinion internationale, cette image qui a fait réagir aussi bien les gouvernements que les ONG occidentaux. À cette époque, le pouvoir criminel, diabolique et voyou du pouvoir de Yaoundé, à travers une propagande savamment orchestrée sur les réseaux sociaux, a fait croire à cette opinion médusée que ce sont les indépendantistes anglophones qui ont ainsi mis fin au jour sur Terre, au jour de Florence Ayafor sur Terre, pardon, et pourtant pas mal d'indices laissaient croire que le régime diabolique de M. Paul Biya est trempé jusqu'aux cheveux dans cette affaire. Mesdames et messieurs, comme vous le savez sans doute, je suis l'un des rares journalistes camerounais à avoir investigué sur l'affaire Florence Ayafor, à avoir suivi cette affaire de bout en bout, à avoir rassemblé des indices qui accablent le pouvoir de Yaoundé. Je vais donc, en ce jour anniversaire, en ce jour de triste anniversaire, si vous voulez, revenir sur les circonstances dans lesquelles Florence Ayafor a été tuée et les péripéties ayant suivi sa disparition. Tout commence donc le 30 septembre 2019. La vidéo d'un corps sans tête, ou si vous voulez, les photos d'abord, les images du corps d'une femme sans tête, commencent à circuler sur les réseaux sociaux. Et par la suite, ce sont les images de la tête d'une femme qui, elles aussi, circulent. Et devinez qui sont les activistes, qui sont les personnes à avoir fait circuler ces photos horribles sur la toile, les premières. Il s'agit des cyberactivistes proches du pouvoir en place, dont un certain Nkonda Titus, alias My Country People Them, un voyou qui vit en Angleterre, à Londres, et qui, dans sa propagande anti-ambazonienne, permettez-moi l'expression, cette propagande qu'il mène sur les réseaux sociaux, alors, cet individu est donc payé par le gouvernement camerounais pour mener une campagne contre le mouvement indépendantiste anglophone en direction de l'opinion internationale. C'est-à-dire que cet individu appelé Nkonda Titus, alias My Country People Them, reçoit les vidéos des milices armées financées par le pouvoir de Yaoundé parce qu'il s'agit bel et bien
C'est-à-dire que l'assassinat de Florence Ayafor est l'œuvre des milices créées, financées et armées par certains dignitaires du régime de M. Paul Biya, dont un certain Paul Atanga Nji, parce que c'est lui que j'ai suspecté à l'époque d'être le commanditaire de l'assassinat de Florence Ayafor. C'est donc ce Nkonda Titus, alias My Country People, qui est le premier à recevoir la vidéo de l'immolation de Florence Ayafor, ou alors si vous voulez la décapitation de Florence Ayafor. Et c'est lui qui, le premier, diffuse cette vidéo, parce qu'il a divisé cette vidéo en deux parties. Et c'est lui qui met ces deux vidéos en ligne sur son site internet countrypeople.com le 30 septembre 2019. Ce qui paraissait louche parce que un crime ne peut pas avoir été perpétré le 29 septembre par des groupes armés indépendantistes et quelques heures seulement plus tard, un activiste qui est contre ces groupes indépendantistes anglophones réussit à entrer en possession, à recevoir, c'est-à-dire que réussit à être le premier à recevoir cette vidéo et à la répandre sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas possible à moins que les personnes qui lui ont envoyé la vidéo soient proches du gouvernement camerounais dont il est le porte-voix. Voilà l'indice que j'ai eu à soulever à l'époque. Et le tout premier article que j'ai écrit sur cette affaire, c'était pour indiquer que Ma Country People, Nkonda Titus, était le suspect numéro 1 dans cette affaire. Et compte tenu de ce que cet activiste, à l'époque, était financé par Paul Atanga Nji, l'actuel ministre de l'administration territoriale, entre autres, puisque le directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun, Samuel Mvondo Ayolo, est l'un des sponsors de ce Ma Country People, Nkonda Titus. Ça, c'est la première chose. Et ce qui a attiré, ce qui m'a paru curieux dans l'attitude de ce Nkonda Titus, alias My Country People, autour de l'affaire Florence Ayafor, c'est qu'en l'espace de quelques heures, Ma Country People, Nkonda Titus, avait déjà tous les détails sur la victime. Il savait déjà comment Florence Ayafor s'appelait, de quel village elle était originaire, parce que si vous faites un tour sur son site internet Country People, vous cherchez l'article sur l'assassinat de Florence Ayafor, vous vous rendrez compte qu'il donne tous les détails sur la victime. Son nom, son lieu de service, gardien de prison, ses origines, c'est-à-dire il a donné le nom du village dont elle était originaire, il a décrit les circonstances dans lesquelles elle a été arrêtée, dans lesquelles elle a perdu la vie. Bon, je préfère ne pas aller jusqu'à donner certains détails qui sont assez choquants. Alors, bref, il a donné tous ces détails-là comme s'il était en contact avec les assassins. Alors, j'en suis arrivé à la conclusion selon laquelle Ma Country People connaissait très bien les assassins de Florence Ayafor et avait obligation d'en dire davantage sur ces derniers. Et s'il vous plaît, Nkonda Titus est allé jusqu'à donner le nom d'un des assassins
de Florence Ayafor, un certain Roger Assobo. Un certain Roger Assobo. Alors, j'avais également émis l'hypothèse selon laquelle les services secrets camerounais ont sans doute contribué à cette disparition tragique de Florence Ayafor. Parce que si ma contripi Pondem, si un condatitus a réussi l'exploit d'obtenir tous ces renseignements, parce qu'il s'agit bel et bien des renseignements sur Florence Ayafor, il n'y avait que les services secrets pour les lui fournir. Voilà pourquoi j'ai estimé à l'époque que Florence Ayafor, avant son assassinat, le 29 septembre 2019, était prise en filature par des agents secrets du Cameroun. Et une fois son exécution sommaire terminée, ces assassins, qui étaient sans doute en collaboration avec My Country People, un condatitus, lui ont filé toutes les informations sur la dame, lui ont envoyé et la vidéo et les photos du corps sans tête de cette dame. Mesdames et messieurs, comme je vous le disais tantôt, j'ai suivi l'affaire de bout en bout et l'autre indice qui m'a amené à penser que le pouvoir de Yaoundé était trempé jusqu'au cou dans cette affaire, c'est cette correspondance de l'ambassade, c'est-à-dire que ce communiqué de l'ambassade des États-Unis au Cameroun, ou si vous voulez, du gouvernement américain. Le communiqué date du 10 octobre 2019, soit 2 semaines presque après la tragédie. Dans ce communiqué, le gouvernement américain invite le gouvernement camerounais à ouvrir une enquête parce que ce communiqué avait pour destinataire unique le gouvernement camerounais. Le communiqué ne s'adressait pas aux indépendantistes anglophones. Ce qui est la preuve qu'en réalité, le gouvernement camerounais soupçonnait le pouvoir de Yaoundé d'être le commanditaire de la disparition de Florence Ayafor. Alors, dans ce communiqué, le gouvernement de Washington invitait le gouvernement camerounais à ouvrir une enquête sur cette affaire, à traduire les coupables, les présumés coupables, devant les tribunaux pour un procès juste, équitable et public. Le communiqué, je le répète, date du 10 octobre 2019. Alors, j'en ai conclu que le gouvernement américain soupçonnait le pouvoir de Yaoundé d'être impliqué dans ce crime odieux sur Florence Ayafor. Quelques jours plus tard, plus précisément le 13 octobre 2019, les Ambazonan Defense Force, la branche militaire d'une faction du mouvement indépendantiste anglophone, a annoncé à travers un communiqué avoir mis la main sur 3 des assassins de Florence Ayafor. Je répète, le 13 octobre 2019, l'Ambazonan Defense Force, qui est la branche militaire d'une faction du mouvement indépendantiste anglophone appelée l'Ambazonan Government Council, et cette faction, je tiens à le préciser, je tiens à préciser que cette faction est réputée proche
du gouvernement camerounais et les Ambazonian Defense Force constituent une milice de l'armée camerounaise. Alors, les Ambazonian Defense Force annoncent donc à travers un communiqué et ils vont jusqu'à prendre l'opinion internationale à témoin l'arrestation, c'est-à-dire que l'EDF donc annonce l'arrestation de 3 des assassins de Florence Ayafor. Bien évidemment, je m'en réjouis. Je me réjouis de, on va dire, de cette issue heureuse. Jusqu'à ce que, à travers des enquêtes plus approfondies, je découvre début 2021 que les 3 assassins, ou si vous voulez les 3 présumés assassins appréhendés par l'Ambazonian Defense Force ont été livrés à la division de la sécurité militaire pour être exécutés. Parce que le pouvoir de Yaoundé ne pouvait pas prendre le risque de traduire ces jeunes gens devant les tribunaux de peur qu'ils ne se mettent à table pour révéler un certain nombre de choses. De peur qu'ils ne se mettent à table pour révéler l'identité ou les identités de leurs commanditaires tapis au sommet de l'État du Cameroun. À travers des enquêtes approfondies, début 2021, j'ai également découvert que Atanga Polnji était bel et bien impliqué dans cet assassinat. Comment Atanga Polnji, ministre de l'administration territoriale du Cameroun, était impliqué dans cet assassinat? C'est Atanga Polnji, c'est-à-dire que c'est on va dire, le secrétaire particulier du gouverneur de ce que vous appelez la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé Lafrique, qui contacte Atanga Polnji parce que Florence Ayafor était réputée proche des prisonniers anglophones détenus à la prison centrale de Bamenda parce qu'accusés d'avoir des liens avec le mouvement indépendantiste anglophone. Et parmi ces prisonniers se trouvaient 3 petits cousins de Florence Ayafor. Alors, le pouvoir de Yaoundé avait l'habitude d'utiliser certains détenus de cette prison centrale de Bamenda pour un certain nombre d'opérations, telles que former des milices, des faux groupes séparatistes, aller remplir, aller jouer les ex-combattants au centre de désarmement, démobilisation et réinsertion, etc. Alors Florence Ayafor était donc contre cela. Elle était donc contre le fait qu'on utilise les prisonniers de la prison centrale de Bamenda pour ce type d'opération. Et il y en avait que le pouvoir de Yaoundé était sur le point d'aller exécuter sommairement après les avoir utilisés. Et Florence Ayafor était contre cela. Voilà pourquoi elle s'est mise à dos d'abord le régisseur de la prison centrale de Bamenda qui lui a demandé de faire attention parce qu'elle elle courait le risque d'avoir des ennuis, de sérieux ennuis. Ensuite, elle a été mise en garde par le gouverneur de la région de ce que vous appelez Nord-Ouest, Adolphe Lélé Lafrique. Alors, Adolphe Lélé Lafrique a donc mis en garde Florence Ayafor de ce qu'elle risquait gros si elle continuait à foutre son nez dans ces affaires de prisonniers de la prison centrale de Bamenda. Alors, Ayafor, tenace, a donc décidé de ne pas lâcher prise et de continuer à dénoncer, et elle a même promis d'ailleurs de dénoncer publiquement l'utilisation des prisonniers anglophones pour les basses besognes du régime Biya en zone anglophone.
Et autre chose également, Florence Ayafor travaillait, collaborait souvent avec certains activistes proches du mouvement ambazonien. Elle leur fournissait un certain nombre d'informations sur la situation des prisonniers anglophones, c'est-à-dire que les prisonniers de la crise anglophone, à la prison centrale de Bamenda. Les services secrets du Cameroun étaient déjà au courant de ça. Voilà donc les mobiles de la disparition, ou si vous voulez, l'assassinat de Florence Ayafor. Il fallait éliminer un témoin gênant. Un témoin gênant d'une opération consistant à utiliser des prisonniers de la prison centrale de Bamenda pour un certain nombre d'opérations secrètes dans le cadre de la gestion du conflit anglophone. Alors, informé donc des agissements de Florence Ayafor par le secrétaire particulier du gouverneur de la région du Nord-Ouest, un certain Mbacharl, Atang Apollonji donne donc les instructions de l'éliminer physiquement. Et pour ce faire, il contacte l'un des Fon, chef traditionnel du village Pigning. Et c'est ce chef traditionnel qui, en collaboration avec un des collègues de Florence Ayafor, organise donc son voyage pour un deuil dans un village pas très loin de Pigning parce qu'un gardien de prison était mort dans ce village-là. Alors, un collègue de Florence Ayafor a été contacté pour l'entraîner à ce deuil. À la fin duquel elle allait être piégée par des gangs de voyous montés par Paul Atanganji. Elle allait être prise au piège, violée, maltraitée, écartelée, exécutée, immolée comme un porc ou comme un mouton. Bon, les images, vous les avez tous vues. Alors, c'est ainsi donc que Florence Ayafor a donc été entraînée à ce deuil. Et c'est au retour de ce deuil donc qu'elle a donc été... que malheur lui est arrivé. J'en ai parlé en début de cette année. Alors, Atang Apollonji est donc impliqué dans cette affaire. Et autre chose également que j'ai découvert lors de mes enquêtes approfondies sur cette affaire, c'est que Adolphe Lélé Lafrique était en contact avec l'un des jeunes gens qui était en train d'immoler Florence Ayafor, de décapiter Florence Ayafor. Il était en contact avec l'un d'eux. Et c'est Adolphe Lélé Lafrique qui conseille à l'un des exécuteurs de Florence Ayafor de filmer ce supplice-là de la gardienne de prison et de répandre vidéos et photos sur les réseaux sociaux. C'est l'Afrique qui conseille cela à l'un des exécuteurs de Florence Ayafor. Et rappelez-vous que Adolphe Lafrique est celui qui est allé rencontrer les membres de la famille de Florence Ayafor pour lui remettre une somme d'1 million. Je crois que c'était 1 ou 10 millions. Bon, je ne me rappelle plus très bien. Je crois que c'était 10 millions. 10 millions de francs CFA. 10 millions de francs CFA. Vous voyez, c'est autant d'indices qui démontrent, qui montrent à suffire que le pouvoir de Yaoundé a quelque chose à se reprocher dans cette disparition de Florence Ayafor. Après l'exécution de la gardienne de prison,
la division de la sécurité militaire est entrée en jeu. C'est ainsi que, sur ordre du colonel Joël-Émile Bamkui, la crapule à la tête de cette brigade criminelle, appelée division de la sécurité militaire. Alors, cette division de la sécurité militaire a donc été mise en contribution, premièrement, pour exécuter sommairement les vrais assassins de Florence Ayafor qui ont été arrêtés par les Ambazonan Defense Force, et c'est ce qui m'a d'ailleurs amené à me rendre compte que l'Ambazonan Defense Force collaborait avec le pouvoir de Yaoundé. Parce que j'avais maintes fois appelé l'un des membres de l'EGOFSI pour lui demander où est-ce qu'ils en étaient avec la vidéo de ces 3 assassins. Parce que je lui avais posé la question de savoir, vos gars, vos EDF ont sans doute interrogé ces 3 assassins. Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport au mobile de leur acte, par rapport aux commanditaires? Bref, j'ai tenté maintes fois, j'ai questionné maintes fois un membre de l'EGOFSI, Ambazonan Government Council. Je n'ai jamais eu de réponse. Jusqu'à ce jour. Et jusqu'à ce jour, aucun membre de l'EGOFSI, aucun soutien d'Ayabacho ne nous a dit ce qu'il est advenu de ces 3 jeunes gens qu'ils avaient brandis comme ayant été arrêtés par les EDF, mais qui en réalité ont été transférés à la division de la sécurité militaire antenne du littoral à Douala, où ils ont été exécutés sommairement. Et maintenant, comme les États-Unis étaient en train de mettre la pression sur le pouvoir de Yaoundé afin que se tienne un procès, ou si vous voulez le procès des assassins de Florence Ayafor, la même division de la sécurité militaire est allée interpeller 2 jeunes gens qui n'avaient absolument rien à voir avec cet assassinat, qui ne s'étaient jamais rendus à Pinyin, qui ne connaissaient Florence Ayafor ni d'Adam ni d'Ève. Ces jeunes gens ont été kidnappés par des agents CEMIL en service à l'antenne CEMIL du littoral à Douala, où ils ont été copieusement torturés avant d'être transférés à la division de la sécurité militaire à Yaoundé. Il s'agit de Niba Innocent Akuma et Edmond Ngang. Ces 2 jeunes gens sont en prison, sont détenus à la prison centrale de Kondengui jusqu'à ce moment où je réalise cette vidéo. Leur procès ne fait que se prolonger. Leur procès ne fait que s'étendre dans la durée. Il ne fait que s'étendre. Et il n'a même jamais commencé. Depuis plus d'1 an. Parce que Bamkui Émile et tous ces petits voyous de la division de la sécurité militaire ont présenté ces jeunes gens comme étant les assassins de Florence Ayafor devant la presse camerounaise et internationale le 10 juillet 2020, l'année dernière. Vous vous rappelez sans doute que la presse, surtout la presse proche du pouvoir en place, a fait ses choux gras là-dessus en annonçant de manière pompeuse que les assassins de Florence Ayafor ont été arrêtés. Les assassins de Florence Ayafor n'ont jamais été arrêtés. Les vrais assassins de Florence Ayafor ont été exécutés sommairement de peur qu'ils ne trahissent leur commanditaire, leur commanditaire tapis au sommet de l'État du Cameroun. Mais ceux qui ont été présentés aux médias, tant camerounais qu'internationaux, comme étant les assassins de Florence Ayafor, ne sont ni de près ni de loin impliqués dans cet assassinat. Ils ne savent rien de cela. Ils ne connaissent rien de cela, pardon. Mais alors, rien du tout. C'est des innocents qu'on a pris comme ça, qu'on a kidnappés et qu'on a jetés en prison, juste parce qu'il faut mettre en scène un procès
dans le but de tromper l'opinion internationale. Un peu comme ce qui s'est passé avec la condamnation à mort infligée aux soi-disant assassins des 7 élèves du Mother Francisca Bilingual School of Kumba. Ce sont des jeunes gens qu'on a pris comme ça là et qui étaient accusés pour bien autre chose, qui n'avaient rien à voir avec le drame survenu le 24 octobre 2020 à Kumba. On les condamne à mort. Pourtant, parmi les 4 jeunes gens qui ont été condamnés à mort, là, se trouvait un qui a été arrêté avant la survenue de ce drame, avant le 24 octobre 2020. C'est la même chose qu'ils sont en train de préparer pour ces 2 jeunes gens, Innocent Niba Akuma et Ed Bungang. La même chose. C'est-à-dire qu'on arrête 2 jeunes gens comme ça, là, des innocents, et puis on les traduit devant le tribunal militaire pour une parodie de procès visant à tromper, à manipuler l'opinion internationale. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi j'invite les ayants droit de Florence Ayafor, la famille de Florence Ayafor, qui est partie civile à cette parodie de procès, à se rendre compte qu'elle n'obtiendra, cette partie civile ou cette famille, jamais justice. Parce que les commanditaires de l'assassinat de Florence Ayafor, malheureusement, courent toujours. Les commanditaires sont là, bien en place, ils sont au sommet de l'État du Cameroun. Les exécutants ont malheureusement été exécutés, permettez-moi l'expression, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Merci d'avoir été nombreux à écouter cette vidéo. Merci de partager massivement et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.